Magiciens pour les uns, charlatans pour d'autres. Qui sont les guérisseurs et autres magnétiseurs? S'ils ont le droit d'exercer et que peu à peu certaines pratiques se professionnalisent, ils ne sont reconnus par aucune autorité médicale en France. Quelles sont leurs méthodes? Quelles sont les attentes de leurs clients? Pour quels résultats? Diane Schlinger, Tatiana Daligo, Philippe Maire. Certains disent qu'ils ont des doigts en or, des mains aux pouvoirs étranges, capables de guérir. Pour d'autres, ce sont des charlatans. Guérisseurs, rebouteux, magnétiseurs, ils sont plus de 8000 en France à avoir la réputation de soigner sans diplôme. Mais oui, c'est fini. Ce bébé avait des convulsions. Moi, comme écho, on m'a dit que c'était un petit peu une sorte de druide panoramix. Voilà ce qu'on m'a dit, et que derrière, il y avait une très grande réussite. Sa barbe fait penser à un magicien. Lui préfère se dire guérisseur. Depuis 35 ans en Bretagne, Bernard Kerespar manipule des patients venus de toute la France. Avec une méthode bien particulière. La différence thermique m'indique l'endroit. En l'occurrence, il y avait un point ici et un point. M'indique l'endroit où je dois agir. Comment vous avez appris tout ça? J'agis uniquement d'instinct. Il faut que mes mains me disent. Ici, pas de tarif fixe, on donne ce qu'on veut. Médecin, ostéopathe, IRM, cette femme a essayé toutes les solutions rationnelles pour soulager ses douleurs. Il a une façon de procéder qui est impressionnante. C'est pas pareil qu'un ostéopathe? Ça n'a rien à voir. Il va sur le point, de suite, il réfléchit même pas, il trouve le point sensible tout de suite. Il a des doigts en or, cet homme. Et en à peine 10 minutes de manipulation... Ah, tu vas pouvoir te lever. Le nerf sciatique qui s'était dérobé, il avait fui de l'emboîtement d'iliaque, là où il était pincé. Elle semble à nouveau sur pied. À chaque fois que tu ressors, t'es soulagé. Je ressors soulagée et je marche bien. C'est le but du jeu. En France, ces consultations ne sont pas de la science, elles sont même considérées comme de la superstition par l'ordre des médecins. Pour tenter de crédibiliser la pratique, il existe depuis peu des écoles. Avec la main droite, voilà, tu vas passer au-dessus du buste et tu vas chercher une zone où tu ressens des picotements ou quelque chose qui te repousse la main. Ce sont des picotements. Voilà, tu ressens des picotements. Ici, en une semaine et pour 1000 €, on dit apprendre des techniques de magnétisme, des gestes censés équilibrer les énergies dans le corps humain grâce aux intentions du praticien, comme s'il faisait s'envoler la douleur. Que par les intentions, on puisse mouvoir les énergies, ça c'est pas prouvé. On a des résultats qui sont là. Après, la chose aussi, c'est qu'on n'a pas toujours les appareils pour pouvoir mesurer tout ce dont on parle. En 2 ans, près de 1000 apprentis magnétiseurs sont passés par ici. Des retraités, comme cet ancien douanier. On a envie de faire du bien, quoi. Et moi, j'ai envie les gens que je connais, d'abord la famille, les amis, c'est la première chose, quoi. Mais aussi beaucoup de gens en reconversion, car la filière se professionnalise. Plaque officielle. Bonjour mesdames. Salle d'attente. C'est à qui le tour ? On se croirait presque dans un cabinet médical. Il faut 2 mois d'attente pour obtenir un rendez-vous chez ce magnétiseur, ancien officier de la police judiciaire. Il a commencé sur ses proches. J'ai effectué ma première guérison sur mon ex-femme. Ça a très bien marché, c'était quasiment instantané. C'était un zona purulent qui lui va encercler le ventre. 20 ans plus tard, il a le statut de profession libérale non réglementée. La médecine est là pour guérir. Moi, j'aide uniquement à rééquilibrer ses énergies. Je repars vraiment ressourcée pour me dire ça va marcher. Après, c'est peut-être le psychologique qui est pour moi dit, mais bon. 55 € pour 30 minutes de consultation qui finissent toujours ainsi. Alors, vous allez fermer les yeux, s'il vous plaît. Quelques mots, balbutiés à voix basse. C'est une formule secrète. C'est un peu magicien. Du moment que ça fonctionne. La science ne l'a jamais prouvé. Pour les maladies graves, cela ne dispense pas d'un diagnostic médical.